Shalom, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir déjà à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes encore là dans le cadre de notre programme d'exhortation, d'enseignement pour le réveil. Alléluia. Bonsoir, bonsoir maman, bonsoir. J'espère que tu vas bien, tu as bien voyagé. Après ton départ, j'étais un peu très souffrant, donc je n'ai pas pu demander de tes nouvelles. J'espère quand même que tu as très bien voyagé. Bonsoir, shalom, shalom à tous. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre programme de réveil. Et nous allons parler de ce que beaucoup, n'est-ce pas, ne veulent pas parler, de ce que beaucoup n'aiment pas qu'on parle. Mais s'il y a un peu qui aime la vérité, cela, n'est-ce pas, cela suffit pour Dieu. Dieu, ce n'est pas le nombre qu'il désire. Dieu, ce n'est pas la quantité qu'il cherche. Ce que Dieu cherche, c'est la qualité. C'est la qualité. Amen. Il dit qu'il cherche des vrais adorateurs, des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité, des personnes qui sont sincères. Ce sont ces adorateurs que Dieu recherche. Alléluia. Donc, dans un instant, on va commencer pour ce soir. On commence, n'est-ce pas, toujours sur le même, sur le même bateau comme la semaine passée. Nous parlons, n'est-ce pas, du Cameroun et son sida, l'église du Cameroun et son sida. L'église du Cameroun et son sida. On a essayé de définir ce que c'est que le sida physique et définir aussi ce que j'appelle le sida spirituel, qui tient beaucoup de chrétiens captifs et qui tient aussi beaucoup de nos assemblées malades. Amen. Et nous sommes dans le temps où il faut que ceux qui sont dans le sommeil, n'est-ce pas, puissent se réveiller. Ceux qui sont dans le sommeil puissent se réveiller car le Seigneur est à la porte. Il est indéniable que nous sommes dans les dernières minutes, vraiment pour le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous voulons sonner la trompette afin que l'Église puisse davantage, n'est-ce pas, veiller dans la vérité, dans la sainteté, dans l'amour, dans la justice, dans la grâce. Ne pas être, n'est-ce pas, les chrétiens de dimanche, mais les chrétiens, n'est-ce pas, de jour. Amen. Mais les chrétiens de tous les jours. Amen. Merci pour le partage de la vidéo. Voilà. Donc, dans quelques instants, en attendant que il est 21h bien pile, quoi, 21h05, on va commencer, afin que les retardataires puissent aussi se connecter. On parle, n'est-ce pas, du sida, de l'église du Cameroun et son sida. Et on va parler, n'est-ce pas, d'un point bien précis aujourd'hui. Je l'ai mentionné, n'est-ce pas, sur les publications dans ma page. J'ai parlé de, de l'apostasie, n'est-ce pas, dans l'église du Cameroun. L'apostasie dans l'église du Cameroun. Voilà, nous allons parler de l'apostasie dans l'église du Cameroun. Et pour aider ceux-là qui peuvent encore revenir au Seigneur, qui viennent au Seigneur. Aider ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont jamais connu le Seigneur, qu'ils sachent que la porte de Dieu est grandement ouverte pour eux. D'accord? Voilà, que Jésus les aime, que Jésus, n'est-ce pas, veut accueillir à lui toute personne qui vient pour se laisser décharger de ses péchés. Amen. Voilà, et nous accorder la vie éternelle. Donc, dans un instant, on va commencer à parler de l'apostasie dans l'église, n'est-ce pas, du Cameroun. L'apostasie dans l'église du Cameroun. Et entre-temps, s'il y a des questions, pour ceux qui sont connectés, il ne faut pas hésiter. Amen. Voilà, s'il y a des questions, pour ceux qui sont connectés, il ne faut pas hésiter de poser les questions relatives à la parole du Seigneur, les questions relatives, n'est-ce pas, à l'église, les questions relatives à la vie de l'église, l'actualité de l'église. Alléluia. Voilà, donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, de poser les questions. Donc s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter de poser les questions. Voilà, je suis en train d'orienter des personnes ici, la personne qui n'arrive pas à trouver, je suis en train d'orienter.
Voilà. Donc, nous parlons de l'apostasie dans l'église. Je profite pour orienter certaines personnes qui ne me retrouvent pas. Voilà. Nous parlons de l'apostasie dans l'église de Jésus. De l'apostasie dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. L'apostasie dans l'église du Cameroun. Amen. Voilà, donc dans quelques instants, on va commencer. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Bonsoir, bonsoir Alain. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Je suis revenu à ma page initiale. Je crois que ça a été facile pour toi de te retrouver. Ça fait quelques minutes juste que je me suis connecté. Il n'y a point de Dieu comme Jésus, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Donc, je disais que nous sommes toujours dans la même lancée. Par rapport à la semaine passée, nous parlions, n'est-ce pas, de l'église du Cameroun et son sida. Aujourd'hui, on a essayé, la semaine passée, de définir, n'est-ce pas, ce que c'est que le sida physique, biologiquement parlant, et le sida spirituel. Si c'est nécessaire qu'on rappelle cela, on le fera. Et aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'église du Cameroun, notamment de l'apostasie dans l'église du Cameroun. L'apostasie dans l'église du Cameroun. L'apostasie dans l'église, n'est-ce pas, du Cameroun. Voilà. Donc, nous allons parler de ce que c'est que l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? Comment est-ce que l'apostasie, n'est-ce pas, se manifeste? Voilà, donc s'il y a des questions, voilà, il ne faut pas hésiter de poser les questions. Voilà, parce que ça doit être interactif, vous devez participer. Voilà. Pendant ce temps, en entendant la question, je rentre certaines personnes qui ne retrouvent pas encore la page. Voilà. Voilà, bonsoir Patricia. Voilà, bonsoir Patricia. Merci d'avoir partagé le direct de ce soir, n'est-ce pas, dans ta page en ce jour, parce que j'ai vu. Merci, gloire au Seigneur Jésus. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les questions. N'hésitez pas à poser les questions, parce que c'est très important de poser les questions. Alléluia. Il est très important de poser les questions pour que nous ne croyons pas être dans la vérité, pourtant nous ne sommes pas dans la vérité. Pour que nous ne croyons pas faire, n'est-ce pas, ce que Dieu veut, pourtant nous faisons plutôt le contraire de ce que Dieu veut. Amen. Voilà. Donc, bonsoir Maman Colette. Voilà, donc si y a des questions, n'hésitez pas. Nous parlons, n'est-ce pas, de l'église du Cameroun et son sida. Le sous-thème de ce soir, c'est l'apostasie dans l'église du Cameroun. Donc, le sous-thème de ce soir, après, n'est-ce pas, le grand thème dont on a commencé l'explication la semaine passée, le Cameroun et son sida. Voilà, nous parlons d'un sous-thème aujourd'hui qui est l'apostasie dans l'église du Cameroun. Voilà. En attendant que quelqu'un parle tout à l'heure une question. Donc, voilà, qu'Alain, tu envoies ta question. Donc, c'est un moment de partage. Vous posez vos questions. Et, par la grâce de Dieu, je vous apporte, n'est-ce pas, la réponse selon, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, le donnera. Voilà. Alain a posé la question à savoir. Si nous allons poser la question, c'est parce que nous voulons davantage que les gens, n'est-ce pas, soient illuminés, les gens soient éclairés. Ceux qui sont, n'est-ce pas, sont dans la confusion soient éclairés. Ceux qui sont découragés, n'est-ce pas, soient encouragés et fortifiés. Et que là, ce qu'on ne dit pas, n'est-ce pas, chaque jour très haut, n'est-ce pas, que cela soit écouté ici là très haut et que chacun puisse, n'est-ce pas, être enseigné et reçoit, n'est-ce pas, la connaissance nécessaire pour l'adoration que le Seigneur attend de lui. Amen. Voilà la question. Lorsqu'un pasteur dit que, lorsqu'un pasteur pasteur dit que regarde au cœur et qu'une fidèle peut s'habiller n'importe comment parce que Dieu regarde au cœur, est-il vraiment vrai ou faux? Voilà, c'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question. Voilà, c'est une très bonne question. Donc, vous-même, ceux qui sont connectés, vous avez vu la question. Voilà, par exemple, lorsqu'un pasteur dit que Dieu regarde au cœur, même si une fidèle s'habille n'importe comment, ce n'est pas grave parce que Dieu regarde au cœur. Est-ce que ce que ce prédicateur dit est normal ou est-ce que c'est pas normal? Voilà, d'après ce que je connais, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, le Seigneur dit que, n'est-ce pas, les femmes, n'est-ce pas, doivent, n'est-ce pas, être vêtues décemment. Alléluia, les femmes doivent être vêtues décemment, avec modestie, avec pudeur.
Dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Ça veut dire, les femmes, n'est-ce pas, doivent s'habiller, n'est-ce pas, avec modestie, avec pudeur. Alléluia, avec simplicité, avec pudeur. La pudeur est contraire, n'est-ce pas, à l'impudicité. Donc une femme qui s'habille mal est une femme impudique. Alléluia. Et il dit dans le livre de 1 Timothée encore, chapitre 5, n'est-ce pas, comment les femmes, n'est-ce pas, âgées, qui ont une certaine maturité dans la vie, une expérience de la vie, doivent, n'est-ce pas, aider les femmes, comment, n'est-ce pas, se tenir. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, on a par exemple parmi nous ici, maman, excusez-moi là, depuis une semaine, je ne me sens pas très bien, mais par la grâce de Dieu, c'est le Seigneur au contrôle de toute façon. Donc, il y a une maman par exemple qui est parmi nous ici, elle peut avoir plus de 60 ans certainement, ou autour de 60 ans. Elle peut vous dire qu'il y a une époque où les jeunes filles s'habillaient plus décemment qu'aujourd'hui. D'accord? Voilà, c'est vrai que même les hommes aujourd'hui s'habillent vraiment comme les bons bangandos, les bons bandits, les délinquants, comme les petits démons, avec les screens que les gens portent, le pantalon au-dessus des fesses, ils montrent les caleçons, les sous-vêtements aux gens. Tout ça, c'est lamentable. Voilà. Donc, voilà, et ce pasteur insiste, le ministère de la femme a dit valider le mouvement féministe dans l'église. Voilà. Donc, la première question, donc, lorsque un prédicateur ne devrait pas dire qu'une femme, n'est-ce pas, peut s'habiller comme elle veut. Parce que Dieu regarde au cœur. D'accord? Le Seigneur regarde au cœur. Amen. Il le dit dans le livre de 1 Chronique, n'est-ce pas, chapitre 16, verset 9. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne regarde pas ce que les hommes regardent, mais il regarde au cœur. D'accord? Que veut dire que Dieu regarde au cœur? Cela signifie que Dieu, n'est-ce pas, lui, il attache de l'importance au cœur. Parce qu'il sait que si Dieu, il a le cœur, n'est-ce pas, d'un homme dans sa main, il va modeler le cœur, transformer ce cœur afin que ce cœur puisse porter le fruit, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Amen. Lorsque Dieu dit, n'est-ce pas, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 9, que Dieu ne regarde pas au cœur, à l'apparence, comme les hommes regardent à l'apparence, mais il regarde au cœur. Le seul temps qu'il dit, par exemple, il veut faire comprendre aux gens que ce que lui veut, c'est le cœur de l'homme. D'accord? Ce qu'il veut, c'est le cœur de l'homme. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, que mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Que tes yeux, les yeux là, ce n'est plus physique. Les yeux là, ce n'est plus invisible. Les yeux sont physiques. Les yeux voient. Il donne, mon fils, donne-moi ton cœur et que mes yeux se plaisent, n'est-ce pas? Tes yeux se plaisent dans mes voies. D'accord? Cela signifie que si une femme, n'est-ce pas, craint Dieu, le Saint-Esprit va amener la femme à s'habiller. Le Saint-Esprit va travailler dans le cœur de la femme là. Et le fruit, n'est-ce pas, du travail du Saint-Esprit dans son cœur sera vu à l'extérieur. Une femme qui s'habille mal, cela signifie que le Saint-Esprit, elle ne laisse pas le Saint-Esprit travailler dans son cœur. Amen. Une femme qui s'habille, n'est-ce pas, sans pudeur. D'accord? C'est une femme qui refuse, n'est-ce pas, l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Et n'est-ce pas, parce que cette femme refuse l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur, elle va porter un fruit, n'est-ce pas, qui est nauséabond, un fruit, n'est-ce pas, qui est sale, un fruit, n'est-ce pas, qui est le fruit, n'est-ce pas, du monde, le fruit du péché. Elle sera comparée, n'est-ce pas, aux prostituées du monde, aux filles, n'est-ce pas, qui vagabondent dans toutes les rues, n'est-ce pas, de nos pays, de nos cités. Alléluia. Donc le Seigneur, il prend les cœurs, il transforme le cœur, afin que le cœur étant transformé puisse, n'est-ce pas, produire le fruit, n'est-ce pas, de la nature de Dieu à l'extérieur. D'accord? Voilà, donc, lorsqu'un prédicateur dit, Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais il faut qu'il explique, n'est-ce pas, la révélation du fait que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur afin de transformer le cœur pour que le cœur transformé puisse produire, n'est-ce pas, porter le fruit de l'esprit, vu aux yeux des hommes. Amen. Une femme qui s'habille mal, elle s'habille peut-être le dimanche, elle s'habille peut-être bien le dimanche, quand elle part à prier, dans le jour de la semaine, quand elle part au travail, quand elle va au marché, elle s'habille, sa poitrine est dehors, toute sa poitrine est dehors, même l'oiseau peut chier, ça tombe, n'est-ce pas, sur sa poitrine, ça touche même sa propre chair, ainsi de suite, tout cela. Une femme qui s'habille, n'est-ce pas, ses nombrils sont dehors, une femme qui s'habille, ses nombrils sont dehors, ou bien elle s'habille, elle ne porte pas le sous-vêtement, elle ne porte pas de sous-vêtement, mais elle marche, elle monte son derrière aux gens, tout cela. C'est une femme, si elle se dit chrétienne, sa chrétienté est un problème. Si elle vient de se convertir, c'est-à-dire son cœur n'a pas encore été transformé par le Seigneur pour porter le fruit de l'esprit. Maintenant, si elle a fait une longue marche avec le Seigneur, entre guillemets avec le Seigneur, c'est que c'est une femme à la limite qui est religieuse, qui est charnelle. Et la Bible dit que, n'est-ce pas, ceux qui marchent selon la chair ne pourront hériter le royaume des cieux. Ceux qui marchent selon la chair ne pourront hériter le royaume des cieux. Donc, une femme doit s'habiller décemment. D'accord? Elle doit garder, n'est-ce pas, les parties intimes de son corps. C'est que dans le monde, on dit que la femme doit respirer, elle doit faire ce qu'elle veut. Non. Si tu es une femme qui est chrétienne,
n'est-ce pas, doit savoir il faut qu'elle garde son corps, il faut qu'elle s'habille avec pudeur, n'est-ce pas, ses cuisses ne doivent pas être, n'est-ce pas, exposées, sa poitrine exposée n'importe comment, son derrière exposé, son nombril dehors, ça là c'est de l'impudicité, c'est contraire à la pudeur. Amen. Voilà. Même si tu prends une fille qui s'habille très mal, tu prends une femme qui s'habille mal, elle met son corps partout dehors. Celui toi tu as posé la question, Alain, tu amènes, n'est-ce pas, chez ta mère que c'est ta femme que tu veux épouser. Même nos parents, même si nos parents n'ont même pas, même si c'est un parent qui n'a même pas un goût du Saint-Esprit, le parent va dire que mon fils, la fille là va te dépasser, la fille là va te donner les mots de tête, la fille là va te faire. Même Dieu a mis, n'est-ce pas, dans la conscience de l'homme la connaissance du bien et du mal. Amen. Maintenant, pour les femmes qui raisonnent, il fait chaud. Il fait chaud, elle peut mettre sa poitrine dehors là. Moi, je lui demande de marcher une fois nue. Si elle a vraiment chaud, elle marche vraiment nue une fois dehors. C'est tout. Voilà. Donc, une femme doit s'habiller décemment. Et ces femmes qui s'habillent mal, exposant leur forme, qui embrouillent les frères et prophétisent chaque dimanche. Bon, ça, c'est ça le seul problème. On a les femmes aujourd'hui qui, parce qu'elles font les beaux yeux du pasteur, ou bien peut-être elles donnent beaucoup de monde au pasteur, ou bien elles donnent beaucoup, je sais pas, elles lavent les habits du pasteur, elles s'habillent tellement mal, et elle est comme un thermomètre spirituel en assemblée, n'est-ce pas, pour valider, n'est-ce pas, les prophéties, les visions du pasteur. Elle est comme un thermomètre spirituel. Quand elle va s'habiller mal, le prophète, le pasteur ne verra plus parce qu'elle s'est mal habillée. Parce que lui-même, il est déjà séduit par rapport à ça. D'accord? Nous parlons de l'église. On a dit on va parler, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, les 7 églises de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3. On parle, n'est-ce pas, de l'église, n'est-ce pas, de Thyatire, où Dieu a dit, n'est-ce pas, tu as laissé, n'est-ce pas, la femme qui dit prophétesse, n'est pas séduit, n'est-ce pas, mes serviteurs, afin qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Une femme, n'est-ce pas, Jézabel, c'est une femme, n'est-ce pas, qui s'habille d'abord mal, parce que s'habillant mal, ça amène l'envoûtement. Une femme qui s'habille mal, n'est-ce pas, s'habille mal parce qu'elle veut séduire. Séduire, n'est-ce pas, c'est envoûter. Séduire veut dire envoûter. Une femme qui s'habille mal, elle se met bien, elle voit son corps dehors. Lorsqu'elle va en assemblée, elle oublie qu'elle a un esprit en elle d'envoûtement, un esprit de séduction. Et tout fait, ça serait une Jézabel. Elle a besoin, même si elle prie, elle prophétise, elle a besoin d'être bien délivrée. D'accord? Il y a une femme qui prophétisait qui avait été délivrée par l'apôtre Paul. C'est pas parce que tu prophétises que tu ne peux pas être délivré par l'apôtre Paul. Délivré par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Donc, et ça va de soi. Lorsque vous voyez une assemblée, nous sommes dans les temps de la fin, bien-aimés. Nous sommes dans les temps de la fin, on doit être sérieux. Nous devons être sérieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas les blagues. Tu vas dans les assemblées où, n'est-ce pas, les femmes qui chantent s'habillent comme le saucisson. Les femmes qui chantent dans la chorale, elles chantent. Elles s'habillent comme elles sont serrées comme le saucisson. Serrées comme le saucisson vous connaissez comme le saucisson est serré. C'est tellement serré que si tu prends la lame, ça se fend. Mais il faut comprendre qu'elle n'écoute pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'une femme qui écoute l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle s'habille, elle se mit, l'Esprit de Dieu va lui dire que ça, là, ma fille, là, tu es une sorcière. Là, l'Esprit de sorcellerie te guette. Vraiment, libère-toi de cet habit-là. Et lorsqu'elle vient dans vos assemblées, tout cela, elles vont les assembler, cette femme mal habillée va communiquer à des personnes. On ne donne que ce que l'on a. Une personne peut venir vous dire. Voilà pourquoi nous parlons de retour à la parole. Nous voulons parler que de la parole de Dieu, pas de la parole de Dieu. Une femme, n'est-ce pas, qui s'habille mal, elle expose ses parties d'intimité intime dehors, ou bien pour des vêtements qui dessinent, n'est-ce pas, son corps. On voit tout son corps, comme on le voit partout. Les femmes qui s'habillent, on voit les mamelons à travers, n'est-ce pas, les habits. Les femmes qui s'habillent comme ça, elles viennent à l'assemblée, elles communiquent la mort à ceux qui les écoutent. Même si elles entonnent des cantiques d'adoration, des louanges, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait, elle le fait par un esprit d'envoûtement. Elle va envoûter toutes les personnes qui écoutent cela, qui adorent avec elle, parce que quand vous adorez, vous communiez, vous formez un même corps. Quand vous communiez, vous formez un même corps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de malades spirituels dans nos églises. Parce que les gens, n'est-ce pas, qui sont devant, n'est-ce pas, sont malades, mais vous communiez avec eux, après vous devenez aussi malade. Après, vous avez les problèmes bizarres dans vos vies, bizarres, les attaques bizarres dans les sommeils, les cauchemars. Tu dors dès qu'accompagné par les anges, tu es poursuivi par les chiens, qui est le symbole de l'impudicité. Tu es poursuivi, n'est pas par les crabes, n'est-ce pas, qui est le symbole, n'est-ce pas, qui symbolise pas peut-être le retard, la mort, ainsi de la stagnation, ainsi de suite, tout cela. C'est parce que ceux-là qui chantent, ces femmes qui chantent, qui s'habillent mal là, elles polluent, n'est-ce pas, l'environnement. Et même aussi les hommes. Il y a les hommes qui s'habillent mal avec les nouveaux vêtements d'hommes qu'on appelle aujourd'hui les skrings. Mais ce n'est pas les skrings, le slim. Il y a les nouveaux vêtements d'hommes qu'on appelle aujourd'hui les slim. Ce n'est pas seulement les femmes. C'est vrai que la femme, les parties intimes de la femme sont plus, n'est-ce pas, expressives, n'est-ce pas, que celles de l'homme. C'est-à-dire les femmes doivent s'habiller décemment. Les femmes qui sont dans l'assemblée, qui chantent, qui adorent Dieu, qui font les cantiques, elles s'habillent mal, elles chantent, tu ne chantes pas avec elles, tu parles à voix, tu l'interprètes, ma soeur, habille-toi bien. Ça sert quand tu chantes, je ne chante pas avec toi. Ça c'est clair.
Si c'est la femme, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui s'habille comme le saucisson Jézabel, et elle vient se mettre devant, elle se met vous enseigner, pourtant elle ne peut même pas vous enseigner, il faut l'interpeller, aller s'asseoir et d'aller demander à Dieu de la délivrer, n'est-ce pas, de son mauvais accoutrement là. C'est simple que ça. Parce que ça communique la mort. Ça fait que les hommes en assemblée vont convoiter les sœurs. Un homme marié va convoiter, n'est-ce pas, les filles qui ne sont pas mariées, convoiter même les femmes des autres personnes. C'est à cause de tout ça. Voilà pourquoi nous parlons, n'est-ce pas, nous voulons des églises, n'est-ce pas, qui ne sont pas influencées, mais les églises qui sont influentes. Mais parce qu'on laisse, n'est-ce pas, l'habillement des mondains, les femmes qui s'habillent mal, comme sont partis en boîte de nuit, ancrées dans l'assemblée, parce que les gens veulent de l'argent, les pasteurs, les prophètes veulent de l'argent, elles ne disent plus la vérité. L'église n'est plus influente, mais elle devient plutôt influencée. Amen. Voilà. Quelqu'un a posé une question là tout à l'heure. Maman Colette. Voilà. Est-il possible d'aller à l'église tête nue? Tête nue, quelle position doit-on prendre pour la prière? Ok. Donc, j'ai retenu la question. Donc, je voulais retenir la question avant que la question ne passe. Amen. Voilà. Donc, pour les questions d'habillement, vous devez dire à vos soeurs en Christ de bien s'habiller. Jésus revient. Si elle dit que Jésus regarde au cœur, hein, lisez ce passage. Je suis dans le 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens. Quand les gens, n'est-ce pas, beaucoup sont atteints, n'est-ce pas, du sida spirituel. Le sida spirituel, ils ne peuvent plus se défendre. Ils ne peuvent que subir, n'est-ce pas, l'attaque, n'est-ce pas, de l'ennemi. C'est tout. Ils subissent. Voilà pourquoi ces femmes vont résonner malgré qu'elles s'habillent, n'est-ce pas, comme si elles partaient en boîte de nuit. Non. Mais c'est vrai aujourd'hui que bon, beaucoup de nos églises sont comme les boîtes de nuit. Beaucoup de nos assemblées sont comme les boîtes de nuit aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est 1 Corinthiens chapitre 6. Pour les personnes qui s'habillent mal, pour les hommes aussi qui s'habillent mal, les hommes qui s'habillent, ils portent les slims, mais on appelle ça quoi, les pantalons slimés, ça serre, n'est-ce pas, les parties génitales. Il ne peut pas s'asseoir, il ne peut pas se courber, il ne peut pas se lever pour monter sur la moto, parce qu'il a serré son pantalon, serré. Et il est dans la chorale, il chante, ainsi de suite, tout cela. Ça, c'est de l'impudicité. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu ne doit pas s'habiller comme ça. Voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. Concernant notre corps. Dieu ne veut pas. Dieu regarde à notre cœur. Pour prendre notre cœur, transformer notre cœur, mettre, n'est-ce pas, ces désirs dans notre cœur, afin que l'impact de ces désirs en nous soit vu à l'extérieur. Amen. Ça, c'est simple. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc quand une femme chrétienne s'habille, son habillement, son accoutrement doit glorifier Dieu. Maintenant, si, comme tu as posé la question, le pasteur laisse les femmes mal habillées là, c'est que le pasteur même il a un problème. Peut-être il aime voir les femmes quand elles sautent, peut-être la poitrine bouge, le corps bouge, ça lui fait du bien dans son corps. Parce que lui-même il a un problème spirituel, ce pasteur. Parce qu'une femme qui s'habille mal, pour toute façon, moi je dis à les personnes que Dieu me donne dans Cagré, tu t'habilles mal, tu viens, il peut te chasser. Tu t'habilles mal, ayant déjà, n'est-ce pas, plusieurs fois été enseigné sur ce que c'est que, n'est-ce pas, l'accoutrement d'une femme chrétienne. Plusieurs fois on t'interpelle, tu t'habilles, je te chasse, tu vas à la maison. On ne supplie pas les gens pour suivre Jésus. On prêche la vérité afin que les gens n'aient pas plus, n'est-ce pas, être sauvés et affranchis par la vérité. Voilà. Voilà, c'est ça, maman collègue. Il y a des gens qui s'habillent même plus mal plus que les boîtes de nuit. Ça, c'est clair. Une femme chrétienne doit s'habiller décemment. Décemment, avec pudeur. Mais regardez les dimanches, comment les gens vont en assemblée. Mais quand ils vont même donner l'argent, parce qu'on ne veut plus les parler de s'habiller, non, parce qu'en parlant, elle risque de se frustrer, elle ne va plus donner de l'argent, ainsi de suite, tout ça, ainsi de suite, tout cela. Pas du tout. C'est ça qui fait en sorte que nous parlons, n'est-ce pas, de l'église influencée ou influente. L'église de Jésus, elle est toujours influente. Elle n'est jamais influencée. Mais lorsque, n'est-ce pas, nos églises deviennent comme les boîtes de nuit, les femmes s'habillent tellement mal, au point où quand toi tu as un frère, tu regardes une soeur, tu as encore dit au Seigneur, délivre-moi de l'adultère parce que tes yeux ont convoité son corps. Une telle femme, il faut demander qu'elle rentre à la maison. Si elle avait donné sa vie à Jésus, bien. Si elle se réclame de chrétienne. Si c'est pour une personne qui n'est pas encore convertie, d'accord? Voilà, parce qu'il faut équilibrer. Si c'est pour une personne qui a été invitée, qui veut écouter la parole. Si elle vient même avec le caleçon, là, c'est pas grave. D'accord? On va lui prêcher l'évangile pour qu'elle soit convertie. Mais ces filles, ces sœurs,
qui n'est-ce pas tous les jours dit Dieu regarde au cœur, elle s'habille mal, il faut qu'elle sache que la Bible a dit, tous ceux qui marchent par la chair ne pourront hériter le royaume des cieux. Amen. Voilà. Donc, les femmes doivent s'habiller décemment, les hommes doivent s'habiller décemment, d'accord? Parce que lorsqu'on parle des femmes, bon, les hommes souvent s'oublient souvent. Même les hommes doivent s'habiller. On a aujourd'hui beaucoup dans nos assemblées, les prédicateurs qui s'habillent n'est pas comme les stars. C'est clair, mon frère. La mode se trouve dans l'église. Voilà pourquoi nous enseignons le thème de ce soir, c'est l'apostasie. Et qui, dans l'apostasie, on parle, n'est-ce pas, de l'église influencée ou influente. La Bible dit dans Matthieu chapitre 16 que je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour du monde ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que l'église de Jésus-Christ est une église qui, n'est-ce pas, n'est jamais dominée par Satan. Elle peut être attaquée par Satan, mais Satan ne triomphe jamais de l'église de Jésus. Mais une église où on laisse, n'est-ce pas, les personnes chanter, des personnes être dans les groupes de louanges, dans les groupes de prière, les groupes d'intercession. Mais ils sont habillés, n'est-ce pas, avec en slim, comme des saucissons, la poitrine dehors sont serrées, les maquillages outranciers, c'est pas interdit de se maquiller, tu dois bien prendre soin de ton corps. Mais je parle des maquillages outranciers, ce qu'on appelle aujourd'hui les make-up plus, les make-up plus. Ça là, c'est de la chair, ce n'est pas, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Même ça plaît à ta chair, c'est ton problème. Moi j'ai parlé, je parle. Alléluia. L'église est influencée, au lieu d'être influente, mais l'église est influencée. Pourquoi? Parce qu'en disant la vérité aux gens, beaucoup ne vont plus venir, et s'il n'y en a pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup d'offrandes. Parce que beaucoup sont là pour les offrandes. Beaucoup sont là pour les dîmes. C'est ça que beaucoup cherchent. Mais l'église de Jésus cherche, n'est-ce pas, des âmes qui sont consacrées à Dieu pour être transformées. Dieu regarde au cœur, mais ne s'arrête pas au cœur. Il regarde au cœur dans le but de transformer le cœur pour que, n'est-ce pas, le cœur étant transformé, l'homme puisse ne pas porter le fruit et que ce fruit soit visible aux yeux de tout le monde. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Et vous allez voir comment ces jeunes femmes prophétisent. Mais que ça ne vous impressionne pas. Ça impressionne, n'est-ce pas, des personnes, n'est-ce pas, qui sont, n'est-ce pas, dépourvues de la connaissance, qui sont dépourvues de la révélation, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, qui sont dépourvues, n'est-ce pas, de la pensée de Dieu. Ça, c'est clair. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a une personne qui a posé une question. Ma collègue a posé une question. Quelle est l'attitude, la femme doit adopter quelle attitude, n'est-ce pas, pour prier? Voilà, pour prier, je vois quoi, c'est ça la question. Pour prier, doit-elle, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on doit porter? Elle doit avoir la tête nue, qu'est-ce qu'on doit avoir sur la tête pour prier? Voilà, ainsi de suite, tout cela. Ça, c'est un sujet, n'est-ce pas, qui fait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, dans l'église. Et ça divise beaucoup, n'est-ce pas, les chrétiens, au point d'autres chrétiens peuvent appeler d'autres, n'est-ce pas, des païens, d'autres peuvent appeler, n'est-ce pas, d'autres des sorciers, des sorcières. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, après avoir lu, n'est-ce pas, tout 1 Corinthiens chapitre 15 et 16. Alléluia, versets 15 et 16, le Seigneur dit, oui mon frère, c'est le make-up plus. C'est le make-up plus. Il y a les hommes, n'est-ce pas, il y a les hommes qui ont été effrayés. Parce que lorsqu'elle a épousé une femme, il passait le temps à voir seulement la femme là sous le make-up, le make-up plus. Et quand ils ont passé leur première nuit ensemble, le matin, l'homme était effrayé dans sa chambre. Parce que la femme qu'il voyait toujours les photos, tout ça, c'était plus la même femme avec qui il s'est réveillé auprès d'elle sur le lit. Parce qu'elle avait les boutons sur la face, mais le make-up avait fait qu'elle était devenue, n'est-ce pas, elle avait les boutons, elle était noire, mais le make-up avait fait, elle avait un teint chocolat. Tu vois, tellement le make-up, au point où si tu claques coule un peu sur ton front, ça va faire des caniveaux sur ton front. Parce que tu as mis tellement la poudre, tu as tellement mis la poudre. Ça là, tu t'es déguisé. On appelle ça le déguisement. Tu es un Juju Kalaba, même si tu es belle aux yeux des gens. Tu es belle aux yeux de ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ça c'est clair. Celui qui a le Saint-Esprit ne va pas être attiré par toi. Tu seras attiré par, n'est-ce pas, les gens qui sont possédés par Satan. Ça c'est clair. Tu peux prendre soin de ton corps. Tu peux ne pas te nettoyer ton corps, mettre tes petits poutres là, c'est pas interdit. Dieu n'interdit pas de prendre soin de son corps. Mais le pont que tu fais au pont, ce n'est plus toi-même. Tu mets tellement le make-up au pont, ce n'est même plus toi-même. Ce n'est même plus toi-même, donc ce n'est plus toi. Mais ça, il y a un problème. Il y a un problème.
C'est ce que, n'est-ce pas, les femmes qui prêchent dans les églises font. Les femmes qui sont les prophétesses internationales, elles se maquillent pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, avec les ongles de Jézabel, les ongles qui ont 40 couleurs, les ongles qui ont 50 couleurs, les ongles qui sont tellement longs, ça peut n'est-ce pas, éventrer le ventre, n'est-ce pas, d'un bœuf et enlever tous ces boyaux à l'intérieur, tout cela. Ça là, c'est le cinéma, c'est le folklore. Ça là, c'est pas Jésus. Voilà. Tu peux prendre soin de ton corps, mais il faut faire tout avec pudeur, avec modestie, pas avec exagération. Amen. Voilà. Concernant, n'est-ce pas, pour les cheveux, il y a certains courants, il y a deux grands courants qui disent que la femme, pour prier, la femme, n'est-ce pas, quand elle doit prier, ou quand elle a une assemblée, elle doit avoir les cheveux, la tête, n'est-ce pas, avec un tissu sur la tête. L'autre courant qui dit, lorsque la femme prie, ou lorsque la femme est dans l'assemblée, n'est-ce pas, des hommes, elle doit, n'est-ce pas, elle n'est pas obligée d'avoir, n'est-ce pas, un tissu sur la tête. Voilà. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il doit avoir un tissu sur la tête, il se base sur le verset, n'est-ce pas, 5 et 6. n'est pas pour dire que non, la femme doit avoir, n'est-ce pas, les cheveux sur doit avoir les cheveux sur la tête et un morceau de tissu sur la tête. Voilà, d'après mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches à ce propos. Et moi, j'ai différentes définitions du mot voile que j'ai vu, n'est-ce pas, dans les textes grecs par rapport, n'est-ce pas, à ce problème-ci-là. Je me suis rendu compte qu'il y a ce qu'on appelle le voile, n'est-ce pas, il y a beaucoup de catégories de voiles. Il y a les voiles, n'est-ce pas, naturels et les voiles, n'est-ce pas, tissus. Alléluia. Et pour ne pas être très long là-dessus, ça m'a mené à m'appesantir uniquement sur le verset 15 et 16. Le verset 15 me dit que la chevelure a été donnée à la femme, n'est-ce pas, comme voile. Et il y a une différence entre chevelure et cheveux. Moi, j'ai les cheveux, je n'ai pas la chevelure. Alléluia. Moi, j'ai les cheveux, prenez un dictionnaire, vous regardez à l'intérieur. Moi, j'ai les cheveux, je n'ai pas la chevelure. Alléluia. La chevelure, n'est-ce pas, c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de beaucoup de cheveux abondants. Alléluia. Voilà, c'est ça la chevelure. Amen. Maintenant, si une femme a la chevelure, donc elle a quelque chose, n'est-ce pas, qui couvre, n'est-ce pas, sa tête, ou qui de telle manière qu'elle est différenciée à un homme, là, elle a un voile sur sa tête. Maintenant, celle, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, n'a pas la chevelure, elle a la tête comme pour moi. Peut-être Dieu lui a pas donné, Dieu lui a pas fait la grâce d'avoir beaucoup de cheveux, donc elle a souvent les cheveux comme les garçons, comme pour moi. Parce qu'elle n'a pas quelque chose qui couvre sa tête, elle doit se mettre quelque chose pour couvrir sa tête. Elle doit mettre soit un tissu pour couvrir sa tête, soit, n'est-ce pas, une greffe pour couvrir sa tête. Tout ce qu'elle couvre sur la main, même si c'est la tôle, même si c'est la tôle qu'elle couvre, même si c'est une tôle qu'elle couvre pour tôler sa tête avec, elle tôle sa tête avec, pourvu qu'il y ait un cul, n'est-ce pas, qui couvre, n'est-ce pas, qui couvre sa tête. Alléluia. Il y a un cul qui couvre sa tête. Alléluia. Maintenant, celle qui n'a pas les cheveux, elle doit mettre quelque chose sur la tête parce qu'elle n'a pas le chevelu. Elle n'a pas un voile sur sa tête. Donc, une femme doit avoir un voile sur la tête. Il y a les voiles tissus. Il y a maintenant un voile naturel, n'est-ce pas, que Dieu a donné aux hommes. Amen. Voilà, donc il s'est dit, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. La chevelure, n'est-ce pas, lui a été donnée en guise de voile. Voilà. La chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Donc, c'est la femme qui n'a pas, n'est-ce pas, beaucoup de cheveux sur la tête. Sa tête est comme pour moi. Elle a les cheveux par la chevelure. Elle doit, n'est-ce pas, faire en sorte que ne pas y a quelque chose qui couvre sa tête. Alléluia. Voilà. Maintenant, celle qui a les cheveux, que Dieu l'a béni avec beaucoup de cheveux, voilà, abondance, les cheveux qui tombent là, tout cela, voilà. Sa tête, elle a un voile. Elle a un voile. La chevelure a été donnée comme voile. Alléluia. Comme voile. Ça, c'est aussi simple que ça. Amen. D'accord, maman Colette. La chevelure est donnée comme voile. Maintenant, celle qui se sent libre de mettre le voile tissu au-dessus de ses cheveux, de sa chevelure, elle est libre, n'est-ce pas, elle est libre de le faire, d'autant plus qu'il y a les vêtements qui obligent les femmes, n'est-ce pas, à mettre le tissu sur les têtes. Voilà, comme les vêtements pagne, ainsi de suite, tout cela, ce n'est pas un problème. Amen. Maintenant, lorsqu'on dit aux femmes que si tu as les cheveux courts, tu n'as pas un voile tissu sur la tête, tu peux mettre, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de naturel sur la tête pour te couvrir la tête. Pour que, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui te voit, n'est-ce pas, le crâne. Tu peux mettre, même si c'est les mèches naturelles, tu peux le faire. Mais je ne parle pas des mèches brésiliennes. Parce que, lorsque passons ça, il y a beaucoup de femmes Jézabel qui aiment tellement le monde, qui vont s'accrocher à ce que je dis, par exemple. Voilà. Je ne parle pas des mèches, ces mèches qu'on coupe sur la tête des gens là-bas en Inde, tout ça là. Non. Tu peux mettre, n'est-ce pas, ces mèches sur ta tête là, et tu es possédé par un esprit humain. Tu es possédé par un esprit humain. Alléluia. Tu es possédé par un esprit humain. Il y a une femme qui a été délivrée, n'est-ce pas, en assemblée parce qu'elle avait un voile, n'est-ce pas, sur sa tête. Elle avait une greffe, n'est-ce pas, indienne, mais c'est indien brésilien, sur sa tête. Et c'est dans sa tête là, n'est-ce pas, dans cette greffe, mais c'est cette mèche que vous appelez mèche ou greffe là, que, n'est-ce pas, le démon se cachait. Lorsque la mèche était enlevée, elle était délivrée.
Alléluia. Donc tu dois mettre, il y a ce qu'on appelle, il y a une époque où je fustigeais un peu certaines femmes, mais il y a un moment qui m'a interpellé, elle vendait les mèches, elle m'a fait comprendre les différentes catégories de mèches. Je m'ai expliqué qu'il y a ce qu'on appelle les mèches naturelles, il y a ce qu'on appelle les mèches synthétiques. Maintenant dans les mèches synthétiques, il y a aussi ce qu'on appelle les mèches naturelles. D'accord? Maintenant les mèches qu'on coupe sur les têtes là, on appelle ça brésilienne indienne là. Ça là, il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. C'est très dangereux. Et maintenant, pour toi, tu te dis que ce n'est pas dangereux de mettre les mèches brésiliennes, les mèches indiennes, et tu t'achètes ça à 400, 500, 300, 150 000, puisque tu mets ça sur ta tête là. Il faut aussi que tu aies la facilité, sans discuter, pour enlever 150 000, 200 000, 300 000, pour mettre ça pour l'œuvre de Dieu aussi. Sans ça, c'est que tu es hypocrite, sans ça, c'est que tu es déséquilibré. Parce qu'il y a les femmes qui peuvent porter 500 000 ml sur sa tête, elles marchent avec ça partout dehors. Mais lorsqu'on va dire peut-être soutien l'œuvre du Seigneur, achète telle chose, donne tel argent pour faire telle chose, elle va dire oh, est-ce qu'il me peut acheter peut-être la catégorie qui coûte 50 francs? Est-ce qu'il me peut acheter la catégorie qui coûte peut-être 2000? Mais elle prend pour 500 000 sur sa tête. Mais jusque-là, je déconseille ça aux femmes. Je déconseille cela aux femmes. Alléluia. Parce que c'est risqué. C'est risqué. Maman Colette, tout ce qui peut te couvrir la tête, tout ce qui peut permettre que, n'est-ce pas, qu'on te reconnaisse comme femme, en tant que femme. Moi, que ça soit perruque, que ça soit, je ne sais pas, vous appelez ça perruque, greffe, moi je ne fais pas la différence. Perruque, greffe, tout ce qui peut couvrir, n'est-ce pas, ta tête, de telle manière quand on te voit, on sait que tu es une femme. Amen. Voilà. Tout à l'heure, je dis, même si c'est les feuilles de bananier que tu prends, tu mets sur ta tête là, ça te couvre bien la tête, bien, pourvu que, n'est-ce pas, ça soit un voile, n'est-ce pas, au-dessus de ta tête. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là? Maman Colette, ça va? Nous allons lire la parole de Dieu de 1 Timothée. Que personne, n'est-ce pas, ne te condamne. Parce qu'il y a des personnes qui se croient plus spirituelles que Jésus aujourd'hui, qui vont te dire, parce que tu ne mets pas la mèche, tu ne mets pas le foulard sur ta tête, n'est-ce pas, tu es païenne. Que personne, n'est-ce pas, ne te condamne, que personne, n'est-ce pas, ne te détourne, n'est-ce pas, de la foi, de ta foi que tu as en Jésus-Christ de Nazareth. La foi est une ferme assurance. Ta conscience, n'est-ce pas, est pure. Ta conscience ne repose de rien. Que personne, n'est-ce pas, ne te détourne, n'est-ce pas, de cela. Alléluia. Personne ne te détourne de cela. Parce qu'il y a carrément des personnes qui vont te dire que lorsque tu pries Dieu, sans mettre, n'est-ce pas, le voile sur la tête, tu es une païenne, ainsi de suite, tout cela, ça, c'est tellement compliqué, ça. C'est tellement compliqué. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Parce que beaucoup de ces personnes, n'est-ce pas, pour eux, pensent que c'est parce qu'une femme a mis, n'est-ce pas, un tissu sur la tête, que la femme va montrer, sera elle forcément humble. Elle respecte forcément l'homme. Non. C'est pas parce que tu as mis le tissu sur la tête, n'est-ce pas, que tu respectes forcément un homme. Il y a les femmes, il y a les sœurs catholiques là, elles marchent avec les voiles. Elles dorment à marcher midi soir. Peut-être c'est là même avec qui c'est. Elles sont humbles. L'humilité, ça se rappelle l'humilité? L'humilité, n'est-ce pas, c'est accepter Jésus. L'humilité, n'est-ce pas, c'est désirer les pensées de Jésus. L'humilité n'est pas de se rabaisser tous les jours afin que Jésus grandisse dans ta vie. C'est ça l'humilité. Amen. Oui, maman Colette, tu peux poser la question. On n'est pas pressé d'avancer. On fait selon ce que, n'est-ce pas, Dieu permet. Donc, et toi de ton côté, parce que tu ne mets pas un voile tissu sur ta tête, parce que tu as beaucoup de cheveux, mais parce que tu as les moyens, n'est-ce pas, de te faire quelques greffes, ou bien quelques greffes, ou bien quelques greffes, ou bien quelques, je sais pas, même quelques greffes, quelques perruques, je ne sais pas, toutes ces choses-là. Ne futige pas, n'est-ce pas, la personne là qui, n'est-ce pas, qui met le foulard. Alléluia, ne futige pas la personne là qui met le foulard. Il faut qu'on soit équilibré. Alléluia. Il faut que maintenant, si tu n'as pas les cheveux, tu dois mettre juste ta tête. Tu dois m'attacher. Tu n'as pas les cheveux, tu n'as pas les, pour acheter les greffes, mais la mèche, une mèche moderne. Pas, quand je dis moderne là, modeste. Pas les mèches qui ont 4 couleurs. Quelqu'un est noir, elle est censée avoir les cheveux noirs, mais mes cheveux rouges, cheveux jaunes sur la tête. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas la modestie, c'est pas la simplicité, ça. Ça, c'est le Njunju Kalaba. Alléluia. Voilà, quelqu'un dit, là, il y a une question que l'autre maman Colette a posée. Voilà, j'ai lu ça. Quelle est la position de la prière? Le frère, mes frères, Dieu a donné déjà la chevelure à la femme. Et elle a besoin de ce qui est unique comme ces mèches-là et comme les perruques.
qu'est-ce que tu appelles unique? Une mèche, qu'est-ce qui fait que tu appelles une mèche unique? La mèche qui n'est pas unique a été fabriquée. La mèche, n'est-ce pas, a été fabriquée avec quoi? La mèche est fabriquée dans les sociétés industrielles. Il y a une société à Douala là-bas vers on appelle ça la zone là quoi, comme son pâté j'oublie encore la zone là, dans les zones de côté là, elle fait dans la société qui fait dans les mèches. Voilà. Qu'est-ce qu'on on fait les mèches synthétiques, les mèches naturelles là, les mèches, les simples grèves là que le moment mettait même 40 ans là. Avec quoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça avec du pétrole. On fait ça avec du pétrole, ainsi de suite, tout cela. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un appelle ça unique, cette personne ne devrait même plus porter les vêtements. Parce que même ces vêtements, quand on porte, n'est-ce pas, sont fabriqués, n'est-ce pas, dans les endroits, n'est-ce pas, où des personnes qui sont, n'est-ce pas, sont dans les loges, dans les sectes. Alléluia. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on appelle, certaines personnes appellent, n'est-ce pas, les mèches, les perruques uniques. Unique veut dire, n'est-ce pas, ce qui vient, n'est-ce pas, de Satan, que c'est Satan qui a fabriqué et que c'est possédé par l'esprit de Satan. J'ai dit deux choses. Fabriqué par Satan et possédé par l'esprit de Satan. Alléluia. Les hommes portent, vous savez que les hommes portent les cravates. S'il y a les hommes parmi vous, vous aimez porter les cravates, n'est-ce pas? S'il y a les hommes parmi vous, vous aimez porter les cravates, n'est-ce pas? Oui, vous aimez porter les cravates. Oui, moi je n'aime pas trop porter ça parce que moi là, quand je porte ça, ça me touffe moi là. Moi je n'aime pas porter ça. Je n'aime pas trop. Voilà, par rapport je ne suis pas à l'aise avec ça quand je porte. D'accord? Vous savez qui a été à l'origine qui est le père fondateur des cravates? Ce sont les homosexuels. C'est un PDN homosexuel qui est, n'est-ce pas, l'initiateur de la cravate que beaucoup de pasteurs, que beaucoup de chrétiens portent. Vous comprenez? Les costumes, vous connaissez l'origine, n'est-ce pas, les pères fondateurs, n'est-ce pas, des vestes modernes? Est-ce que vous connaissez? Vous connaissez ces personnes, faites les recherches. C'est tellement, il faudrait plus que vous portez les vestes. Il faudrait que vous ne portez plus les marques, n'est-ce pas, Adidas, les marques Nike. Vous ne roulez plus dans les voitures, n'est-ce pas, Carina, Toyota, les Diesel, toutes ces marques de voitures là. On ne roule plus parce que tout cela, c'est qu'on va qualifier tout ça d'inique. Autant de Pierre, de Paul, on ne prenait pas les voitures. On marchait, n'est-ce pas, avec les choses, n'est-ce pas, avec les animaux. On ne marchait pas avec les voitures. Cela signifie qu'en ce temps-ci, il ne faut plus qu'on marche avec les animaux. On ne marche plus avec les voitures. Pour aller à Douala, je dois marcher à pied. Ou bien je cherche une âne, je monte sur l'âne. Les cravates sont fabriquées, ont été initiées, n'est pas par les homosexuels. Les vestes ne sont pas par les homosexuels. Les grands, n'est-ce pas, films, n'est-ce pas, qui prennent les habits des grandes marques. Les marques comme les Adidas, les Polo, tous ces grandes marques que vous connaissez là. Vous connaissez, n'est-ce pas, le monde spirituel qui gère ça? Oui, le monde spirituel qui gère ça. Mais parce que tout est sanctifié, n'est pas par la parole de Dieu et par la prière. Et le monde entier, nous sommes, n'est-ce pas, dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous avons autorité, n'est-ce pas, sur le monde. C'est-à-dire, même si le téléphone que vous utilisez là, les téléphones que vous utilisez là, c'est les grands francs-maçons, n'est-ce pas, qui sont les fabricants de ces téléphones-là. Mais pourquoi toi qui tu es téléphone là, pourquoi tu n'as pas la franc-maçonnerie? Parce que toi, c'est tellement parce que tu es chrétien, tu ne peux pas entrer dans ça. L'Esprit de Dieu n'est pas te donne de ne pas idolâtrer le téléphone. Alléluia. Parce que tout ce que même ces hommes francs-maçons, rosicruciens, ces personnes uniques utilisent là, c'est c'est Dieu qui a fabriqué ça. Le pétrole qu'on fabrique les plastiques avec, les mèches là, ce ne sont pas les hommes qui ont fabriqué le pétrole. C'est Dieu qui a fabriqué le pétrole. C'est Dieu qui a créé le pétrole. Maintenant, nous les enfants de Dieu, on entre en possession de ça parce que c'est notre créateur. C'est notre Dieu. Amen. Maintenant, pour les mèches qu'on coupe sur les têtes des gens, les mèches qu'on coupe sur les têtes des gens là, ça là, moi je l'ai dit que je n'encourage pas, n'est-ce pas, les soeurs à les faire. Je n'ai pas forcément un verset biblique pour l'interdire de manière littérale, mais parce que j'ai la pensée de l'Esprit de Dieu, j'ai la pensée de la parole de Dieu, je ne conseille pas aux femmes. Les femmes qui veulent éviter certains combats spirituels, les femmes qui veulent, n'est-ce pas, éviter, n'est-ce pas, certaines stagnations, les femmes qui veulent éviter d'être influencées par certains démons, doivent, n'est-ce pas, s'éloigner de ces mèches indiennes, de ces mèches brésiliennes. Elles doivent, n'est-ce pas, le faire. Maintenant, celles qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas, on dit fais comme tu veux, toi-même tu vas payer les pots cassés. Alléluia, tu vas payer toi-même les pots cassés. Je n'encourage pas les femmes à mettre ces choses sur la tête. Je n'encourage pas à le faire. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ce sont les choses, n'est-ce pas, qui ont été consacrées, n'est-ce pas, à des dieux païens. Parce que c'est consacré à des dieux païens et ça a été coupé, n'est-ce pas, sur les cheveux des personnes, sur les têtes des personnes. Donc, parce que ça vient d'une personne. Ça ne vient pas, par exemple, de la mèche qui vient, n'est-ce pas, de la fabrication qui est issue, n'est-ce pas, du pétrole. Du pétrole. Alors, qu'on appelle du kérosène.
n'est-ce pas? Ça là, ça sort, n'est-ce pas, de ce que Dieu lui a créé. Maintenant, ce que tu viens prendre sur la tête de quelqu'un, on a coupé, on a mis le plastique, on a parfumé, embelli, tu poses sur la tête là. Ça là, tu es en train de prendre, n'est-ce pas, la chevelure d'une personne qui avait un esprit humain et avec, n'est-ce pas, forcément des démons dans sa vie. Et la Bible dit que la chevelure est la gloire d'une personne. La chevelure, c'est la gloire de quelqu'un. La chevelure, n'est-ce pas, c'est la gloire de quelqu'un. Alléluia. Et lorsqu'une femme, n'est-ce pas, s'accroche à des mèches brésiliennes, des mèches indiennes, mais il faut qu'elle sache qu'elle va participer facilement, n'est-ce pas, à la gloire spirituelle, n'est-ce pas, de la source, n'est-ce pas, de ces cheveux-là. Amen. Donc, je déconseille formellement à des sœurs en Christ, à des femmes dans le Seigneur, à des femmes de Dieu, d'éviter, n'est-ce pas, ces mèches naturelles, ces mèches, n'est-ce pas, artificielles, ces mèches, on appelle ça quoi, les mèches brésiliennes, ces mèches, tout ça, ainsi de suite, tout cela. Mais il y a les mèches qui ont été fabriquées, n'est-ce pas, on appelle, voilà, il y a une mèche qu'on appelle Amina, mais c'est la Amina, ouais, c'est Amina tout. C'est les femmes qui ne savent pas connaître, mais c'est Amina, mais c'est Amina tout, un truc comme ça là. On fabrique ça quelque part, Vendokoti là-bas. Oui. C'est fabriqué à base du pétrole. Comme les plastiques là, les plastiques noirs, quand on disait qu'on va interdire parce que ce n'est pas biodégradable. Parce que lorsqu'on met la nourriture qui chauffe à l'intérieur, ça chauffe la nourriture et le pétrole pénètre dans la nourriture. Pourquoi? Parce que c'est fait à base du pétrole. Et ces mèches-là, les mèches, n'est-ce pas, qu'une femme peut mettre sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'entretenir, n'est-ce pas, une tête, n'est-ce pas, sans produit de ce jour, c'est difficile. Et il y a les femmes, n'est-ce pas, qui travaillent. Il y a les femmes qui travaillent dans les milieux où elle n'entretient pas bien sa tête, elle va sentir. Dieu ne t'a pas dit d'aller sentir les gens pour les repousser de toi. Mais Dieu a dit de partir devant des personnes, tu te comportes, n'est-ce pas, comme Paul se comportait avec les Juifs, tu te comportes comme Paul se comportait avec les Grecs, mais sans sortir, n'est-ce pas, de la nature de Dieu, sans sortir, n'est-ce pas, de la crainte du Seigneur, dans le but de gagner, n'est-ce pas, ces personnes-là. Amen. Voilà. Donc les femmes doivent aimer, n'est-ce pas, la modestie, la simplicité. Aujourd'hui, tu vas voir les femmes dans les assemblées, elles portent les cheveux qui arrivent, n'est-ce pas, même sur les fesses. Donc pendant que tu es dans ce même, ça peut te gifler les yeux, les cheveux même peuvent te blesser la joue, ainsi de suite. Même les femmes des prédicateurs, même les femmes des conducteurs, qui sont censées être des modèles, n'est-ce pas, pour les femmes en assemblée. Même les femmes des conducteurs, elles portent les mèches qui arrivent au niveau, n'est-ce pas, de leurs fessiers. Ça là, c'est de la jézabélisation. Alléluia. Si tu as une femme pasteur, la femme d'un pasteur, pas une femme pasteur, parce que les femmes pasteurs là, si tu as une femme pasteur, va le dire qu'il y a quelqu'un qui a dit dans la parole qu'elle pas laisser le titre de femme pasteur là. Elle passe s'asseoir, elle prie, soutient son mari dans l'œuvre de Dieu. Elle arrête le titre de femme pasteur là. Si tu vois une femme, la femme d'un prédicateur de l'évangile qui s'habille, n'est-ce pas, de manière bizarre, outrancière, maquillage plus, make-up plus, avec les rouges à lèvres, tellement que même si elle fait bisous sur un mur goudronné, le mur, elle va laisser ses marques même 50 fois. Ça là, il faut le dire qu'elle part, n'est-ce pas, demander à Dieu de guérir son cœur, de délivrer son cœur. Dieu demande de s'habiller avec pudeur, avec modestie. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc les hommes, les femmes doivent s'habiller avec pudeur, avec décence. Alléluia. Quand on te voit, c'est que toi, tu es une femme de Dieu. Tu es une fille de l'Éternel. Tu es une fille rachetée de Jésus de Nazareth. On ne peut pas te comparer, n'est-ce pas, à une païenne. Mais si tu t'habilles comme une païenne, malheureusement, quand tu vois ces femmes, de nos femmes, elles s'habillent, les mèches sont aux fesses, elles arrivent jusqu'aux fesses. Souvent, c'est 4 couleurs sur sa tête, 4 couleurs. 4 couleurs sur sa tête. Ça là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Est-ce que la femme va me dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis convaincu que met ça sur la tête? Elle ne peut pas le faire. Si elle le fait, c'est que c'est une menteuse. Elle accumule encore même ses péchés encore, en mentant ainsi. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin de laisser leur cœur transformé. Une femme, n'est-ce pas, qui n'a pas la tête couverte, soit par un voile, par un tissu, par une couverture artificielle. Je n'ai pas envie d'entrer, n'est-ce pas, dans les détails, n'est-ce pas, de différents mots grecs qui expliquent, n'est-ce pas, le mot voile. Ça sera un peu très long. Alléluia. Mais je vous donne un condensé. Une femme, n'est-ce pas, qui n'a pas la tête couverte, que ce soit par un voile naturel, c'est-à-dire la chevelure, ou bien un voile, n'est-ce pas, artificiel, c'est-à-dire peut-être voile tissu, ou bien, n'est-ce pas, tout instrument qu'elle peut mettre sur sa tête pour couvrir, n'est-ce pas, sa tête. Elle est plus exposée, n'est-ce pas, à l'attaque des démons que celle qui a la tête couverte. Elle est plus exposée, elle qui est influencée par les démons. Alléluia. Ah oui. Elle est exposée, elle qui est influencée par les démons beaucoup plus que celle qui a la tête couverte, mais qui mène à la sainteté de toute façon. Alléluia. Ah oui. Amen. Aujourd'hui, quand c'est une femme qui vient en assemblée, tu vois, c'est une femme qui part en assemblée, quand tu les vois, même souvent le prophète, le pasteur, quand le pasteur les voit entrer, même la prophétie qui sort là, ça change de langage.
Le prophète se met à parler en langue quand il voit une femme, une soeur entrer en assemblée. Voyez que son habillement fait changer son parler en langue. Il parle en langue. C'est un pasteur, il parle en langue démoniaque parce que l'habillement de la femme l'a tellement envoûté. Ainsi de suite, tout cela. Le pasteur doit demander à ses femmes, si c'est une femme qui est là depuis, qu'elle part rester à la maison. Si elle a encore le taxi, elle revient, pas changer, elle revient. Elle doit s'habiller avec modestie, avec pudeur. Une femme qui s'habille, elle ne peut pas se couper, ramasser quelque chose. Elle s'est mal habillée. C'est aussi simple que ça. Amen. Quelqu'un a posé une question tout à l'heure de peur que je n'oublie. Que la position dans la prière, pour la position, n'est-ce pas, pour la prière. La position pour la prière. Voilà. Il n'y a pas une position, n'est-ce pas, clé pour la prière. Amen. La grande position fondamentale pour exercer une prière agréable à Dieu, n'est-ce pas, c'est la position de notre cœur, prosterné devant le Seigneur. Je n'ai pas dit nos genoux prosternés. Je n'ai pas dit nos genoux prosternés devant le Seigneur. J'ai dit on doit avoir un cœur, n'est-ce pas, prosterné devant le Seigneur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui s'humilie devant Dieu. Amen. Quelqu'un peut se prosterner devant le Seigneur. Tu crois qu'il est cru humble devant Dieu, mais pourtant il n'est pas humble. Amen. C'est d'abord que le cœur, n'est-ce pas, soit un cœur qui est rempli d'humilité et de la crainte du Seigneur. Ce sont ces cœurs qui agressent des prières agréables au Seigneur, des prières agréables au Seigneur. Alléluia. Je me rappelle une époque où il y a quelqu'un en assemblée, que lorsqu'il priait en assemblée, il criait fort plus que tout le monde. Il criait fort plus que tout le monde. Je crois que c'était vers 2011 à Libreville. Il criait, pas 2011, peut-être 2010. Il criait fort plus que tout le monde en assemblée. Il prie même, il s'enroule par terre. Il porte un costume bien cintré là. Mais quand il prie, il s'enroule au sol. Il saute, il crie fort, par-ci, par-là, ainsi de suite, tout cela. Au point où toi, il faut te poser la question que Seigneur, mais lui, il t'adore trop. Donne-moi de t'adorer comme lui. Mais quand Dieu a exposé son cœur, on a vu que lui là, c'était un impudique. C'était un impudique. Alléluia. Mais tout ce qu'il fait, c'est du folklore. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans les assemblées, parce que le milieu d'abord chrétien, là où ces personnes viennent, c'est le milieu où la vérité ne règne pas. On parle que de l'argent. C'est de l'argent qu'on parle, de l'argent. On te donne tous les secrets pour tes problèmes sociaux. Tes problèmes sociaux. Un pasteur qui a dit, je vais vous choquer en vous disant que Jésus qui n'est pas mort pour vos problèmes sociaux. Jésus qui n'est pas mort pour nos problèmes sociaux. Jésus qui n'est pas mort n'est pas pour la fin des problèmes sociaux. Jésus qui n'est pas mort pour que tu trouves le travail. Il n'est pas mort pour que tu puisses, n'est-ce pas, avoir des enfants, tu puisses avoir le mariage. Il n'est pas mort, n'est pas pour que tu puisses avoir le travail, que tu puisses, n'est-ce pas, être puissant financièrement, matériellement. Il n'est pas mort pour ces choses-là. Non! Si on te dit ça dans ton assemblée, c'est parce que ces personnes-là, n'est-ce pas, sont aveuglées par l'argent. Ils ont l'amour de l'argent. Voilà pourquoi ils seront tout contents quand tu vas donner de l'argent. Ils seront tout contents quand tu vas donner de l'argent. Ils vont tout te prêcher de l'argent. Même s'ils prennent un verset qui te parle de la sanctification, ils vont parler de la sanctification pour sanctifier ton argent. Amen. Nous sommes dans les temps de la fin où le chrétien qui veut être sauvé doit faire très attention. Et lorsqu'on parle, c'est pour que vous ne vous taisiez plus. Quand vous voyez le faux, vous dites que mon frère, ma soeur, pasteur, ça là, ce n'est pas normal. Ça là, c'est le péché. Il faut arrêter ça. Il faut se repentir. Alléluia. Donc, je parlais des positions de prière. Il n'y a pas une position fondamentale pour la prière si ce n'est que n'est pas un cœur qui craint le Seigneur. Amen. Si quelqu'un vit dans le péché, prie, Dieu n'accepte pas ses péchés, ses prières. Tu vis dans le péché consciemment. Tu pries, Dieu n'accepte. Même si tu pries, tu parles en langue, tu pries jusqu'à ce que tu cries, tout le monde entend. C'est les gens qui entendent, ce n'est pas Dieu qui écoute tes prières. Amen. Donc, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Lorsque tu as cœur de te prosterner avec tes pieds, tu te prosternes. Lorsque tu as cœur de t'asseoir sur une chaise, tu t'assois sur ta chaise. Lorsque tu as cœur de t'asseoir au bord de ton lit, tu t'assois au bord de ton lit. Lorsque tu as cœur, par exemple, de marcher en priant debout dans ta chambre, dans ta maison, tu marches, tu fais comme l'Esprit de Dieu te conduit, n'est-ce pas, de le faire comment tu te sens. Lorsque tu es trop fatigué, par exemple, ne pars pas, tu t'assois sur le lit pour prier. Quand tu vas t'asseoir sur le lit pour prier, parce que tu es fatigué, tu vas faire les prières récitation parce que tu es fatigué. Et le lit est douillet. Le lit est douillet. Donc, parce que le lit est douillet, tu vas t'asseoir, le sommeil va te prendre. Amen. Donc, pour prier, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. La position n'est pas qui te convient, où tu sais que tu vas bien exprimer au Seigneur ce que tu as envie d'exprimer. Alléluia. Il y a les moments où tu n'as pas besoin de réfléchir, est-ce qu'il me met à genoux? Il y a les moments où tu sens, n'est-ce pas, une pesanteur qui te dit, mets-toi à genoux avant de parler à ce grand Dieu. Mets-toi à genoux avant de parler à ce grand Dieu. Amen. Maintenant, c'est pas parce que tu te mets à genoux que Dieu t'exauce. C'est pas parce que tu te mets debout que Dieu t'exauce. C'est pas parce que tu cries plus que tout le monde que Dieu t'exauce. C'est parce que tu as un cœur qui craint Dieu que Dieu t'exauce. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y a encore une question, ou bien c'est une question qui est passée inaperçue, vous me faites signe. Nous parlons de l'apostasie.
Vous savez, beaucoup de personnes n'aiment plus la vérité. Beaucoup de personnes n'aiment pas la vérité. Si aujourd'hui j'étais là pour vous raconter, vous donner les secrets, comment faire, n'est pas pour être riche, ce qu'il y a plus de 100 personnes, plus de 200 personnes là, qui sont connectées. Si on était là, on fait un programme pour vous raconter comment vous devez avoir le mariage, ce que vous êtes, les femmes, les hommes sont, les femmes même sont très nombreux que les hommes. Là, d'accord? Mais ma prière et mon conseil que je donne aux gens, c'est d'aimer la vérité. Amen. Il faut aimer la vérité. Il faut être amoureux de la vérité. Parce que c'est en cela, n'est-ce pas, que dépend ton salut. Amen. Voilà. Et Jésus-Christ n'est pas mort pour les problèmes de la terre. La Bible dit dans le livre 1 de Romains chapitre 6 verset 10 et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 2 3 que Jésus-Christ est mort pour les péchés. C'est pour nos péchés qu'il est mort. Ça veut dire que dès lors où, n'est-ce pas, tu, n'est-ce pas, sors du péché, tu entres dans la bénédiction avec Dieu. Amen. Donc le secret pour être béni. Le secret n'est pas pour obtenir, n'est-ce pas, les choses que tu espères en Dieu. Vis la vie de sainteté. Et en vivant la vie de sainteté, tu n'as pas besoin qu'on vienne prophétiser sur ta vie. Pour que, n'est-ce pas, tu puisses avoir, n'est-ce pas, ce que Dieu t'a donné. Tu n'as pas besoin qu'on puisse le faire. On peut le faire peut-être pour t'encourager. Mais ce n'est pas la prophétie qui est le catalyseur, n'est-ce pas, de ce que tu vas obtenir. Ce n'est pas ça qui va te donner ce que tu dois obtenir. Mais c'est ta vie de sanctification. Ta vie de haine du péché qui va te mener d'entrer, n'est-ce pas, dans la destinée que ton Dieu t'a donnée. Et maintenant, si tu me dis, il y a des gens qui vont me dire qu'ils sont encore dans leur destinée, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de biens matériels, et tout cela. Même s'il vit avec un homme, il n'est pas marié avec l'homme là, il n'est pas marié avec la femme là, même s'il fait les faux papiers, même si c'est une personne qui manque, qui insulte sa famille, qui divise les gens de sa famille, tout cela, mais Dieu m'a béni. Mais n'oublie pas que c'est pas parce que tu es béni que la bénédiction là vient de l'Éternel. Et elle peut même venir de Satan, ta bénédiction. Mais c'est une malédiction. Parce que la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, l'Éternel n'est pas pour t'accorder quelque chose, n'est-ce pas, que tu désires, pour ton égarement. Je vous ai dit ça ici, je vous le rappelle encore. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Jésus, celui-là qui a versé son sang pour l'humanité. Il arrive le psaume, n'est-ce pas, 116, verset, n'est-ce pas, psaume 116, n'est-ce pas, quand c'est le verset 15, que Dieu n'est pas vous donne, n'est-ce pas, au peuple juif, n'est-ce pas, ce qu'il demandait pour le dépérissement de leur corps. Dieu te donne ce que tu demandes pour ta destruction. Pour te montrer qu'on ne s'amuse pas avec lui. Donc lorsque tous les matins les gens courent derrière, n'est-ce pas, les problèmes sociaux, derrière, n'est-ce pas, la résolution des problèmes sociaux, et ça crée des pasteurs qu'on voit de partout, ces prophètes qu'on voit de partout, et ainsi de suite, tout cela, comprenez que c'est votre propre tombe, n'est-ce pas, que vous criez, que vous creusez. Cours après Jésus afin qu'il te délivre, n'est-ce pas, de toute captivité du péché. Il te libère de tout mauvais caractère. Il te libère de toutes mauvaises habitudes. Pour que pendant qu'il te libère davantage, sa nature grandisse en toi. Plus sa nature grandit en toi, plus, n'est-ce pas, il va te donner ce dont tu as besoin pour vivre sur cette terre-ci dans la crainte de son nom. Amen. Gloire au Seigneur. Nous parlons de 1 Timothée. Voilà. C'est ce que les gens aiment. Beaucoup de gens aiment entendre cela. Beaucoup de gens aiment entendre, n'est-ce pas, ce qui plaît les oreilles. Beaucoup de gens aiment entendre ce qui plaît les oreilles. Mais pour celui qui est sérieux, doit aimer entendre, n'est-ce pas, ce qui va l'amener à la perfection. La Bible dit, Jésus-Christ a été envoyé. Dans le livre d'Actes chapitre 3, verset 21, 22, 23. Jésus-Christ a été envoyé pour, n'est-ce pas, nous bénir en nous détournant de nos iniquités. Je crois que le français est facile là-bas. Il est envoyé pour nous bénir en nous détournant de nos iniquités. Que le Maître Jésus a été envoyé pour nous bénir en nous détournant de nos iniquités. Donc, il a été envoyé pour nous bénir en nous détournant. C'est-à-dire le fait que quelqu'un ne pas se détourne du mal, il entre dans la bénédiction de l'Éternel. Bonsoir Liliane. Le fait que quelqu'un se détourne du mal, il entre dans la bénédiction de l'Éternel. Mais si tu vis dans le péché, tu vis dans les rancunes, dans le manque de pardon, tu détestes les gens de ta famille, tu envoies le feu aux gens de ta famille, aux vampires de ta famille, tu fais le retour à l'envoyeur, ainsi de suite, tout cela. Tu détestes les personnes qui te détestent. Tu vis consciemment dans le mal. Et tu veux tous les jours que les pasteurs, les prophètes viennent te donner les prophéties pour ton élévation. Sache que ce sont les prophéties qui vont venir pas pour ta destruction. Pour ta destruction. La véritable bénédiction d'un homme, c'est lorsque la personne n'est pas ancrée en Jésus-Christ. Dès lors que tu es en Jésus, Dieu tous les jours te perfectionne, te transforme et te donne tout l'équipement nécessaire, spirituel et physique
matérielle, financière, nécessaire pour mener la vie sur la terre qu'il veut que tu mènes pour la gloire de son nom. Alors qu'il peut donner plus, alors qu'il donne moins en fonction, n'est-ce pas, de sa volonté, en fonction de ce que Dieu a placé dans la vie de chacun, en fonction de la perte de chacun. Dieu t'appelle au ministère de l'hospitalité. Il va te donner les moyens, n'est-ce pas, pour héberger les gens. Mais toi, Dieu t'a pas appelé au ministère de l'hospitalité. Tu dis, Dieu, je veux, n'est-ce pas, être un maniaque de l'immobilier. Je veux avoir des maniaques, donne-moi les millions pour qu'ils puissent avoir tellement les maisons de partout dans le monde entier. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour ta propre gloire, pas pour la gloire de Jésus. C'est pour ta propre gloire, pas pour la gloire de Jésus. Ça, c'est clair. Et parce que Dieu ne t'a pas donné le don pour gérer, n'est-ce pas, l'argent que tu cherches. L'argent que tu cherches, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, une idole dans ton cœur. Tu vas idolâtrer ton argent. Tu seras hautain à cause de ton argent. Tu seras orgueilleux à cause de ton argent. Tu vas acheter les pasteurs à cause de ton argent. Acheter les prophètes. Acheter certains hommes de Dieu à cause de ton argent. Parce que tu n'as pas reçu l'onction spirituelle pour avoir l'argent que tu as désiré avoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin. Celui qui veut être sauvé sera sauvé. Celui qui veut être sauvé par rapport à sa religion, ça le regarde. Celui qui veut être sauvé par rapport à ce que le pasteur, le prophète, son apôtre a dit, ça regarde la personne. Mais celui qui veut être sauvé par rapport à ce que Jésus-Christ a dit, il sera sauvé. Amen. Il sera sauvé. Amen. Voilà, merci de Rosiade. Amen, gloire au Seigneur. La Bible, nous sommes dans les temps de la fin. Hein. Si les chrétiens, l'église du Cameroun, vous voulez demeurer dans l'ambiance, vos ambiances quotidiennes, vos ambiances hebdomadaires, vos ambiances, n'est-ce pas, de dimanche, ambiance sur ambiance, vous attendez, n'est-ce pas, les bouteilles d'eau qu'on a bénies, les chapelets, vous attendez les mouchoirs que l'homme de Dieu a bénis, que le soi-disant homme de Dieu a béni. Parce que celui-là qui bénit les mouchoirs, il donne aux gens là. Ça là, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un commerçant dans la maison, c'est un commerçant de toute façon. C'est un commerçant. C'est tout. Si c'est ça que vous voulez tous les jours, vous ne connaîtrez jamais, n'est-ce pas, l'enlèvement de l'église. Mais il est temps, n'est-ce pas, de se repentir, d'avoir le désir pour la vérité qui apporte le réveil dans les cœurs. C'est ça qui va te donner de participer à l'enlèvement de l'église. C'est ça qui va te permettre de le faire. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 2, 4 secrets, n'est-ce pas, pour être béni de Dieu. Tu veux être béni de Dieu, aime Dieu. Tu veux être béni de Dieu, adore Dieu. Tu veux être béni de Dieu, accepte Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alléluia. C'est aussi simple. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous écrivez vos questions. 1 Timothée chapitre 4. Dans quelques minutes, on va arrêter. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri de la parole, des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Amen. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile de la croix, nous prêchons ces choses, nous disons ces choses que beaucoup n'aiment pas entendre et que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas parler, c'est parce que nous voulons être des bons ministres de Jésus-Christ. Nous voulons être des bons ministres de Jésus-Christ. Toi, tu as aimé la vérité pour être un bon ministre de Jésus-Christ. Une bonne femme de Dieu, un bon homme de Dieu. Aimer la vérité, vivre la vérité et parler selon la vérité. Mais malheureusement, j'ai parlé la semaine passée dans le grand thème dans lequel nous sommes, le Cameroun et le sida. Malheureusement, beaucoup, n'est-ce pas, dans notre pays au Cameroun, beaucoup de nos prédicateurs, vous les connaissez. Moi, je ne veux pas citer les noms. Vous les connaissez. Il y a des noms que je peux citer parce que j'ai eu à cause avec eux, clairement.
Alléluia. Lorsque le moment viendra que si je vais citer ces noms-là. Ça, c'est clair. Vous les connaissez. Entre eux, ils se plaisent entre eux. Personne ne peut aller interpeller l'autre. Personne ne peut dire à l'autre que ça, c'est pas bon. Personne ne peut dire à l'autre que les bouteilles d'eau que tu vends là, tu as vu ça où? Personne ne peut dire à l'autre que le fait que tu mets la foi des gens dans les bouteilles d'eau. Tu mets la foi des gens, n'est-ce pas, dans les bouteilles d'eau. Lorsque le cafard passe dans la maison, on prend l'eau, on verse. Lorsque le cafard passe dans la maison, on prend l'huile d'onction, on verse. Beaucoup de ces pasteurs prophètes ne parlent pas parler à leurs collègues. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Ils préfèrent se plaire entre eux. Et parce qu'ils se plaisent entre eux, ils font les séminaires ensemble. Ils se partagent, n'est-ce pas, vos argent. Ils se partagent, n'est-ce pas, vos biens, vos terrains, vos voitures. Et ainsi tout cela, ils ne peuvent plus se reprendre les uns les autres. Ça fait en sorte que le peuple, n'est-ce pas, sera malade. Le peuple, ce sera un peuple ambiancé de dimanche. Ce sont les chrétiens ambiancés. Des chrétiens emportés à tout le monde de doctrine. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui courent de tous les jours derrière des séminaires, mais le cœur n'a jamais été changé par Dieu. Le cœur n'a pas été changé par Dieu. C'est les personnes qui détestent toujours les ennemis, qui n'aiment pas les ennemis, qui ne prient pas pour ceux qui les détestent. C'est les personnes qui apportent les guerres, les divisions dans les familles. Des personnes qui n'aiment pas la vérité, qui font les faux papiers, les détournements des deniers publics, qui volent l'argent de l'État. Ainsi de suite, ils ne peuvent pas avoir le cœur changé. Parce que les personnes qui les donnent la parole de Dieu, entre guillemets, eux-mêmes sont malades spirituellement. Alléluia. On va expliquer ce texte bien profondément, correctement bien, demain par la grâce du Seigneur. Ce texte-ci, correctement bien et profondément, par la grâce du Seigneur. Donc, et quand je parle, n'est-ce pas, je me rappelle, je vais finir sur ça. Je me rappelle une fois, je pense que c'était en 2000, je me rappelle quoi, c'est 2011, je venais de rentrer au Cameroun ici, donc quoi, c'est 2011. Il y a une femme qui m'avait invité, il y avait une petite assemblée, pas une assemblée, une petite réunion, où il y a une grande dame, n'est-ce pas, de ce pays, une grande dame de ce pays. Voilà, elle nous avait invités, n'est-ce pas, dans son entreprise. Bon, moi, je n'étais pas invité. Voilà, parce que moi, j'étais tellement minuscule, donc il ne pouvait pas être invité par elle. Ils invitent que les grands pasteurs qui ont les grosses voitures, qui ont tout cela, qui sont tout cela. Bon, maintenant, il y a une femme, n'est-ce pas, qui connaissait cette dame, une soeur en Christ. Voilà, la femme là m'a dit, ok, il y a une telle dame, je ne vais pas vous donner l'indication où elle se trouve, parce que si elle donne l'indication, vous allez facilement retrouver son entreprise. Voilà. Donc, elle a dit que je parle là-bas, elle est chrétienne, et il y a un grand pasteur de la place, que le pasteur vient constamment faire, n'est-ce pas, des petites réunions dans son entreprise avec, n'est-ce pas, c'était une femme de gloire, Voilà, donc ça veut dire les femmes qui ont l'argent, c'est pas les femmes de gloire ça. Une femme de gloire, c'est une femme qui craint Dieu. Amen. Une femme de gloire, c'est une femme qui craint Dieu. Alléluia. Une femme de gloire, c'est pas une femme qui a l'argent. Sinon les Béyoncé là seront les femmes de gloire, seraient les femmes de gloire devant le Seigneur. Amen. Donc, nous rappelons que il y a la soeur en Christ là, c'est une dame aussi, parce qu'elle gère aussi une entreprise, donc elle pouvait facilement m'intégrer dans ce groupe-là. Elle m'a amené là-bas, je suis entré, on s'est assis. Le pasteur qui était là, il a fini de pas par dire ce qu'il avait à dire à cette grande dame qui était là. C'était autour d'une grande table. Vous savez, dans les entreprises, souvent, il y a souvent ce qu'on appelle les salles de réunion. Voilà, il y a les très grandes tables qui sont là. Donc, c'est dans une très grande table dans l'entreprise de la femme. Donc, la dame qui m'a amené là-bas, on s'est assis parce qu'elle voulait que je vienne voir ce que le pasteur la prêche pour, n'est-ce pas, un peu lui entrer dedans, lui dire, n'est-ce pas, c'est un homme de choses. Je suis arrivé, on s'est assis, le pasteur l'a prêché, parlé, et tout ce qu'il parlait, il prend n'importe quel verset, c'est juste, n'est-ce pas, toujours pour ne pas faire plaisir, n'est-ce pas, aux femmes qui sont là. Il prend tel verset pour faire plaisir. Il prend tel verset pour faire plaisir. Tu vois telle femme qui est habillée, sa poitrine est dehors, tu prends des versets, au lieu de dire ce que le verset là dit réellement, mais tu tournes le verset pour parler que Dieu l'aime. Dieu va la bénir encore. Dieu va davantage l'élever. Putain, sa poitrine est dehors. Mais dis-lui que femme, il faut bien t'habiller parce que ça, c'est contre la pudeur. Une femme de Dieu doit bien s'habiller. Vous voyez, il racontait les choses bizarres. Quand il a fini, il a dit, bon, il a dit, il y a quelques témoignages par rapport à l'enseignement. Comme il y a toujours des femmes témoignages spirituelles dans nos églises là, FS, il y a une qui se lève, elle s'agite, tout le monde est un peu content. Voilà. Et moi, je me l'ai dit quelque chose. Tout de suite, quand j'ai commencé à parler, la femme qui était le thermomètre spirituel du pasteur là, elle a senti l'esprit qui était en elle, n'est-ce pas, s'opposer en moi. Ça s'opposait. Elle a dit que non, il faut te taire. L'homme de Dieu a déjà parlé. L'homme de Dieu a déjà parlé. La femme qui m'avait amené a dit que lui aussi c'est un homme de Dieu. Il faut laisser qu'il parle. Le pasteur a dit que non, monsieur, vous êtes qui?
J'ai dit non, je n'ai pas besoin de me présenter. Mon nom, c'est tant. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous expliquez tel verset comme ça là, vous prenez tel verset, n'est-ce pas, dans l'ancienne alliance, vous expliquez comme ça là. Voilà comme il fallait plutôt faire, n'est-ce pas, en correspondance avec la nouvelle alliance. Mais quand vous dites comme ça là, c'est pas normal parce qu'on n'est plus sous la loi, nous sommes, n'est-ce pas, sous la grâce de Dieu. Nous sommes plus sous la loi. C'est des choses qu'on va plus demander aux gens, n'est-ce pas, de faire comme ça. Il a dit non, monsieur, jeune homme. Il m'appelle même jeune homme. Il a dit, oh, jeune homme, non, tu ne dois pas. J'ai dit de toute façon, si les personnes qui sont là, qui veulent écouter, si elles veulent écouter, je vais parler. Il a dit non, personne ne veut écouter. Il y a une femme, la femme même qui avait l'entreprise, la grande dame dans la question dont je parlais, elle a dit non, laissez-le un peu parler. Quand la femme a dit ça, le pasteur est obligé de se taire parce que à chaque fois qu'il vient là-bas pour finir de prêcher, en partant, il a un paquet d'argent dans l'enveloppe qu'on lui donne. Et finalement, c'est comme s'il venait gâter son gombo. Donc, j'ai dit à la femme de l'entreprise que bon, vraiment, ce que je vais dire là, ça sera très long. Avec le temps qu'il fait, je ne souhaiterais pas commencer ça sans terminer pour éviter de vous laisser dans l'espace, dans le vide. S'il y a un jour où vous avez le temps, vous demandez à votre ami ici qu'elle m'invite, je viens, n'est-ce pas, vous m'asseoir avec vous, je vous explique. Elle a dit, ok, ils vont arranger un jour. Elles ont arrangé un jour. On est parti, on s'est assis, on a parlé, n'est-ce pas, c'était concernant, n'est-ce pas, l'escroquerie qui se passe dans les assemblées, les mauvaises pratiques des pasteurs, les mariages, les remariages, les divorces, tout cela, on a parlé de l'escroquerie, de la dîme que les gens prennent pour escroquer les gens avec, tout cela, on a parlé ainsi de suite, tout cela. La femme était contente, elle a dit, ça c'est super, ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la vraie parole. Je vous dis, c'est une grande dame, elle habite à Bastos. Vous connaissez Bastos, non? Pas Bastos marécage, Bastos là, vers l'ambassade de si je ne me trompe pas, vers l'ambassade pas de Grande-Bretagne, parce que l'ambassade, l'ambassade d'Espagne, d'Italie, ainsi de suite, tout ça. Oui. Donc, avec ça, c'est la vérité. Oh, pasteur, ça c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Tout de suite, l'Esprit de Dieu m'a conduit sur un point bien précis pour sa vie. Bien précis pour sa vie. Maintenant, il faut savoir si le cœur est changé maintenant. C'est parce qu'on dit qu'il ne faut pas, la dîme n'est plus d'actualité, qu'il faut donner comment la ruse dans son cœur, que vous allez, n'est-ce pas, être chiche, que vous allez, n'est-ce pas, peut-être vouloir, n'est-ce pas, voler, n'est-ce pas, ce que Dieu vous donne, n'est-ce pas, pour sa gloire, et ainsi de suite, tout cela. Dieu m'a dit de parler, m'a révélé son cœur. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit, je l'ai dit, madame, il y a des personnes, n'est-ce pas, qui font les faux papiers, qui détournent, n'est-ce pas, l'argent, n'est-ce pas, de l'État. Même ces personnes-là, si je détourne l'argent de l'État dans les impôts, sache que, n'est-ce pas, tu es dans le péché. Si tu meurs ainsi, là, la porte du ciel est fermée. Elle a dit, non! Oh non, comment tu dis ça, homme de Dieu? Non, je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit, j'ai touché là, il ne fallait pas toucher. Pourquoi? Parce que c'est une femme, elle m'a expliqué que non, elle sait que ce qu'elle fait est bien. Comme elle sait que dans le gouvernement, les gens volent l'argent au gouvernement, elle de son côté aussi, elle fait les faux papiers elle ne déclare pas tous ses impôts. Elle prend une partie de l'impôt qu'elle doit déclarer, elle fait du bien avec les gens. Elle fait les dons avec, elle fait ça. Je lui ai dit que madame, qui t'a établi, n'est-ce pas, de faire le faux pour aider Dieu avec? Qui t'a envoyé de faire le faux pour aider Dieu avec? Dieu a dit de payer. Si tu dois aux impôts telle chose, peu importe ce que, n'est-ce pas, les gens font avec les impôts que tu payes, ce n'est pas ton problème. C'est le détournement des fonds publics. C'est normal que les païens volent. Si un païen ne vole pas, si les ministres ne volent pas, c'est un problème. Il faut que les ministres volent parce que c'est la nature, n'est-ce pas, des païens. Maintenant, toi, si tu es chrétien, tu ne dois pas faire les faux papiers, les fausses déclarations des impôts. Tu voles et tu sais que tu es en train de prendre cela, mais tu dis que non, c'est pour aider les gens avec. Il faut te repentir. Tout le message que j'avais donné à la femme n'est pas s'est gâté. Parce que j'ai dit un point là où, n'est-ce pas, son cœur est attaché. Amen. Donc c'est pour vous dire que nos cœurs doivent être attachés à Jésus. Alléluia. Nos cœurs doivent être attachés à Jésus. Mais ce jour, bénis Dieu parce que ce jour, elle pensait qu'en partant, je devais demander l'enveloppe, mais l'offrande de l'homme de Dieu. Son mari était au salon. Il avait mis son oreille, n'est-ce pas, sur la fenêtre. Derrière le rideau, il écoutait tout ce qui se passait. Parce que son mari savait que cette femme-là, beaucoup de pasteurs venaient marier son argent. Beaucoup de prophètes venaient lui prophétiser pour marier son argent. Et il attendait aussi il voyait aussi ce que sa femme va donner comme enveloppe à l'homme de Dieu qui est venu. Mais la manière que j'ai parlé à cette femme, le monsieur de la femme a dit que tous les pasteurs qui viennent ici là, celui-ci il est différent. Celui-ci là, il est différent. Son mari est païen. Mais elle qui se réclame de Dieu, elle justifie le fait que elle doit, n'est-ce pas, voler l'argent de l'État pour faire du bien avec, faire les dons avec, dans les églises, aider les gens. J'ai dit, madame, tu as un problème? Tu as un problème? Amen. Ce jour, certainement, Dieu m'avait donné la foi parce que c'est une grande dame, elle pouvait m'arrêter ma main dans celui parce que on va dire que je suis encore dans sa maison, sans même lui demander peut-être. Mais Dieu m'a fait grâce que je suis sorti indemne. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit avoir le cœur, n'est-ce pas, qui est attaché à Dieu.
On doit aimer Dieu. Ton amour pour Dieu, n'est-ce pas, t'élèvera au-dessus de tous tes adversaires. Ton amour pour Dieu t'élèvera au-dessus de tous tes combats. Ton amour pour Dieu t'élèvera au-dessus de tout péché. Ton amour pour Dieu t'élèvera au-dessus, n'est-ce pas, de toute séduction, de toute forme d'apostasie. Ton amour pour Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Ton amour pour Dieu t'élèvera au-dessus de tous tes ennemis. Excusez-moi. Ton amour pour Dieu te donnera, n'est-ce pas, d'être puissant et triomphant en toutes circonstances et en toute occasion. Ton amour pour Dieu. Que ton amour pour Dieu soit manifeste et que ce soit grand au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes à la fin de l'émission. On se retrouve demain pour entrer en détail. Il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui. Demain, ça serait peut-être possible qu'il y ait beaucoup de questions, comme Dieu permettra. On va entrer en détail dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 pour parler, n'est-ce pas, de l'apostasie. Amen. Donc, je vous invite à être là, à inviter vos amis à se connecter de ce programme-là. Certainement, on va commencer à partir de 21h. Alain, tu es encore là, mon frère? Patricia, tu es là? Maman Colette est là? Ainsi le suite, tout cela. Priscille, non, Priscille, elle a eu un souci, elle n'est pas là. Voilà. On pourrait commencer certainement demain à partir de 21h pour permettre à certaines personnes, n'est-ce pas, de se reposer aussi un peu tôt. Donc, certainement demain à partir de 21h, je crois que vous serez tous dans vos maisons. Malgré que d'autres sont, n'est-ce pas, dans les pays avec des fuseaux horaires différents. Donc, demain, à partir de demain, ce sera à partir de 21h. À partir de 21h, pour un peu finir plus tôt. D'accord? Finir plus tôt, ou bien s'il y a tellement de questions à dire qu'on ne puisse pas excéder un certain nombre de temps. D'accord? Donc, Alain, Patricia, Maman Colette, tous ceux qui étaient là, Liliane, tous ceux qui ont été connectés. Je vais faire la publication sur ma page Facebook, je pense demain. Donc demain, ce sera à partir de 21h, par la grâce de Dieu, par la grâce du Seigneur. Amen. À partir de 21h pour finir dans les environs de 22h. Pour vous permettre à tout et chacun de pas d'aller se reposer. Merci, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, de prier pour nous. Merci de continuer, n'est-ce pas, d'aimer la vérité, de nous soutenir, n'est-ce pas, dans la prière, de prier, n'est-ce pas, pour le réveil au Cameroun, de prier, n'est-ce pas, pour que l'église du Cameroun devienne de plus en plus, n'est-ce pas, influente, au non influencée, de prier, n'est-ce pas, pour que l'église du Cameroun puisse briller véritablement, afin que nos familles qui sont esclaves du péché, esclaves, n'est-ce pas, des traditions, n'est-ce pas, puissent être délivrées, n'est-ce pas, par la puissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu que nous vivons et que nous prêchons. Amen. Voilà, donc shalom à tous. Continuez de prier pour nous. Continuez de nous garder en prière. Continuez, n'est-ce pas, de nous encourager, de nous soutenir, n'est-ce pas, par toutes les formes, n'est-ce pas, que Dieu met à votre disposition. On a besoin tous les jours, n'est-ce pas, des soutiens. Pour être là, on a besoin, n'est-ce pas, de l'équipement. Pour être là comme on est là, on a besoin, n'est-ce pas, de la connexion. On a besoin de telle chose. Donc, vos encouragements seront toujours la bienvenue par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Liliane. Merci beaucoup. On en a besoin. Que Dieu nous garde. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas vraiment évident. C'est pas facile. Lorsqu'on prêche, ces choses qu'on prêche là. Tous ceux qui l'ont fait même avant nous et qui le font aussi, quand nous parlons de leur témoignage, ce n'est pas évident, c'est beaucoup risqué, mais en acceptant Jésus-Christ, on a accepté, n'est-ce pas, le risque. Amen. Parce qu'en acceptant Jésus-Christ, on a déclaré la guerre, n'est-ce pas, aux ténèbres. On a déclaré la guerre à Satan. Mais nous faisons une guerre dans laquelle, n'est-ce pas, nous sommes déjà victorieux. Parce que Jésus-Christ est déjà victorieux. Amen. Donc toi-même dans tes combats, tu ne combats plus pour chercher, n'est-ce pas, la victoire, mais tu combats dans la victoire. Donc persévère seulement. Continue à aimer Dieu seulement. Et les victoires que Dieu a remportées pour toi seront manifestes au jour le jour en fonction de ta persévérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse pas nos autorités administratives. Que Dieu bénisse le Cameroun. Lui bénisse pas Israël. Là où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et Jérusalem, sa capitale, n'est-ce pas, éternelle et indivisible. Et que Dieu vous bénisse, vous tous, dans vos maisons, avec vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tous. On se dit à demain, 21h par la grâce de Dieu.